Donc maintenant, on va partir dans les blancs. Un blanc avec des sulfites bas. Donc 4 moments clés et 4 niveaux clés pour gérer les sulfites et des sulfites bas et efficaces. À pH 3,2. À nouveau, je vais donner des chiffres, des nombres pour des niveaux de SO2 total libre et moléculaire. On va parler d'un peu tout là. Tout doit être absolument pensé en fonction du pH. Ce que je vous indique là, c'est en fonction du pH qui est en haut à droite. Donc, si le pH est plus haut, ben, c'est aussi une des recommandations claires de toute la conférence et du slide, c'est ajuster vos pH. Alors, moi, là, je vous parle depuis le coteau de Saint-Faust qui est sur le terroir du Jurançon. Généralement, les voisins en Jurançon n'ont pas de problème pour être à pH 3,2. Il y a des régions, c'est un peu compliqué. Et donc, les gens qui, naturellement, comme beaucoup de vignerons ici, avec leurs petits mansins, gros mansins, etc., sont inférieurs à 3,2, ne remontez pas votre pH. Si vous êtes dans le cas des vignerons du Jurançon, si vous avez un pH plus haut, je vous recommande de l'ajuster. Alors, donc, 4 moments. Premier moment, dans le jus clair, clarifié par débourbage statique ou par flottation. Par rapport à la conférence d'aujourd'hui, ça ne change pas beaucoup. Avant d'ensemencer la levure, il faut être entre 30 et 40 mg de SO2 total. Je vais commenter dans le slide après. Pourquoi? La réponse arrivera. 2. En fin de fermentation alcoolique, de malolactique, on en parlera aussi si vous faites la malo, le SO2 total doit être inférieur à 30 mg par litre et toujours le pH inférieur au maximum 3,2. S'il est remonté un peu, vous le réajustez. Et là, quand j'étais à l'ICB dans les années 90, on a fait des centaines d'essais sur toutes les techniques qu'on pouvait voir dans le monde pour gérer la fin d'alcoolique ou la fin d'alcoolique et de malo. Ajouter alors 30 mg par litre de SO2 par une addition unique, à un seul coup. 30 mg par litre, c'est du langage de labo, 3 grammes hecto, langage de cave, une addition unique, c'est le mieux pour, et le jour, on en reparlera dans l'exemple pratique, le jour de la fin des sucres, si vous ne faites pas la malolactique post-alcoolique. Bon, une addition unique, c'est la meilleure façon d'être efficace pour faire un vin propre. Je vais reprendre mon triptyque, propre et sain, longévité conforme, sans agressivité excessive et parce que on gère ici aussi la stabilité du SO2. Point 3. À partir du premier jour d'élevage, qui est le point 2 au-dessus, jusqu'au jour de la mise en bouteille, maintenir 1 mg par litre de SO2 moléculaire. Le SO2 moléculaire se calcule en fonction du pH du SO2 libre, du pH et de l'alcool. Sur le site, si vous allez direct sur le fournisseur, vous allez sur le site de l'école d'ingénieurs de Changin, qui est en Suisse. Vous tapez école d'ingénieurs de Changin, vous tapez SO2 moléculaire, vous devriez arriver sur la page la page où il y a le dossier Excel qui est très bien fait et que, comme il est en libre accès, je l'ai mis aussi sur le site Delta International Wine Consulting. Donc, vous pouvez aller le voir dans la page des outils, vous trouverez le tableau. Bien sûr, je cite, puisque moi j'aime bien quand j'ai fait un travail qui soit cité, je cite bien évidemment que ça vient de l'école des ingénieurs de Changin et donc qui est très utile pour travailler, pour faire le calcul de votre moléculaire. Alors, petite parenthèse, on rentre. Donc, le SO2, le tableau est en fonction du SO2 libre et du pH, ça fait un tableau. Et il y a une case où il faut rentrer l'alcool. Donc, vous mettez l'alcool de votre vin qui a un impact. Plus l'alcool est haut, plus il y a de SO2 moléculaire à pH et SO2 libre égal. Et il y a une case où il faut rentrer la température. La température, il faut rentrer ou laisser 20 degrés parce que c'est la température à laquelle est exprimé le SO2 libre dans les standardisations. Donc, dans la case température, ne mettez pas un vin blanc qui est à 6 degrés de température, ne rentrez pas 6 degrés dans la case, vous laissez 20 degrés, vous mettez, si elle est vide, vous rentrez 20 degrés, parenthèse. Bon, ça ne change pas beaucoup, mais ça change. Donc voilà. Et donc, à partir du premier jour d'élevage, on maintient 1 mg par litre de SO2 moléculaire. Vous pouvez le faire que si vous avez le pH juste et si vous avez bien vinifié, que vous n'avez pas trop d'acétaldéhyde et toutes
ces molécules qui combinent le SO2. Et puis, on arrive à la mise en bouteille. Bon, si vous vendez votre vin en vrac, c'est bien de vendre un vin. Bon, je travaille avec des caves qui achètent du vin. Ben, on demande qu'il y ait 1 milligramme de SO2 moléculaire dans le vin qui arrive. Et dans l'échantillon, et puis après dans le vin qui arrive. Le jour de la mise en bouteille, si l'embouteillez, entre 37 et 41 mg de SO2 libre en fonction du bouchage